Et si on imaginait un instant qu'un scénario, ce n'est pas juste du texte sur une page, mais quelque chose de vivant, quelque chose qui respire? C'est cette idée qu'on va explorer ensemble, celle de deux souffles bien distincts qui, en s'unissant, donnent vie à une histoire et en déterminent toute la force. Voilà, c'est cette métaphore qui va être notre fil rouge. D'un côté, on a les didascalies, les descriptions d'action, ça, c'est le souffle du scénariste. Et de l'autre, le dialogue, eh bien ça, c'est le souffle du personnage. Comprendre comment équilibrer les deux, c'est vraiment toucher au secret d'un scénario qui fonctionne. Mais au fond, pourquoi se focaliser là-dessus? En fait, une histoire, c'est un peu comme un iceberg. Tout ce qui est thème, intrigue, message, ça, c'est l'énorme partie sous l'eau, invisible. Mais ce qu'on voit en premier, la partie émergée, ce sont précisément les didascalies et les dialogues. C'est à travers eux que toute la structure cachée prend vie. Alors commençons par le premier souffle, celui qui vient directement de la personne qui écrit. C'est la respiration même du scénariste qui s'exprime à travers les didascalies. Une didascalie, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est tout ce qui décrit les actions, les lieux, les expressions des personnages. En gros, tout ce qui n'est pas dit à voix haute. C'est vraiment la voix pure du scénariste, sa signature pour nous peindre le monde de l'histoire. Mais attention, leur rôle va bien au-delà de la simple description. Les didascalies, c'est le véritable moteur du récit. Elles contrôlent le mouvement, les regards et, surtout, elles imposent un rythme. Le choix d'une phrase longue ou de 3 phrases courtes peut complètement changer notre perception d'une scène. C'est vraiment l'expression directe du style de la personne qui écrit. Et cette citation, elle met le doigt sur quelque chose d'essentiel, le côté très personnel des didascalies. La première étape pour un scénariste, c'est de comprendre sa propre cadence, son propre souffle. Est-ce que son écriture est rapide, saccadée, ou au contraire lente et descriptive? La réponse à cette question définit sa signature. Allez, on passe maintenant à la deuxième respiration, qui est tout aussi cruciale. Celle qui vient des êtres qui peuplent l'histoire, le souffle du personnage, autrement dit, le dialogue. Le dialogue, bien sûr, ce sont les mots que les personnages prononcent. Et là où les didascalies étaient la voix du scénariste, le dialogue, lui, est la voix du personnage, et rien que la sienne. C'est sa vérité, ses mensonges, ses émotions, sa vision du monde qui passe par là. Le dialogue ne fait pas qu'avancer l'intrigue. Non, sa fonction première, c'est de nous révéler qui est le personnage, de sculpter ses émotions et de nous donner une clé pour comprendre son état psychologique. C'est la respiration du personnage, et elle doit être unique, bien distincte de celle du scénariste. On peut voir cette dualité un peu comme un yin et un yang. Le souffle du scénariste, à travers les didascalies, construit le monde physique, le mouvement. Celui du personnage, via le dialogue, explore le monde intérieur, l'émotion. Ce ne sont pas deux forces qui s'opposent, mais bien deux moitiés qui se complètent pour former un tout. Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur du sujet. Avoir deux respirations puissantes, c'est bien, mais un scénario devient vraiment mémorable uniquement lorsque ces deux souffles trouvent leur harmonie parfaite. C'est de cet équilibre que naît la perfection. On en revient donc à notre idée de départ. Ce qui compte, au fond, ce n'est pas tant la virtuosité des descriptions d'un côté ou la brillance des dialogues de l'autre. Non, ce qui fait un grand scénario, c'est la façon dont tout ça s'agence, dont ces deux éléments se répondent et se renforcent l'un l'autre. Le scénariste, c'est un peu un funambule. Il doit trouver cet équilibre ultra délicat, faire danser sa propre voix descriptive avec les voix authentiques de ses personnages. L'une ne doit jamais étouffer l'autre. Trop de descriptions et ça peut ralentir l'action, faire tomber le récit. Trop de dialogue et ça peut le rendre statique, presque immobile. Ce chemin vers l'équilibre, on peut le voir en 3 grandes étapes. D'abord, bien connaître son propre souffle en tant que narrateur. Ensuite, écouter très attentivement ses personnages pour leur donner une voix qui leur est propre. Et enfin, l'étape la plus délicate, tisser ces deux fils ensemble pour créer une tapisserie qui soit à la fois cohérente et vivante. Finalement, on se rend compte que tout ça, c'est une question de rythme. Pas juste le rythme de l'histoire, non, mais le rythme profond, fondamental du scénario lui-même, celui qui naît de cette double respiration. Tout ceci nous amène à une question essentielle, que l'on soit scénariste ou simple passionné. Comment une histoire respire-t-elle? Est-ce que ces deux souffles sont en harmonie? C'est en fait une nouvelle manière de regarder un film ou de lire un script, en essayant de déceler le secret de sa vitalité, de son souffle.